Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est encore à une nouvelle vidéo de My Lifestyle. Et je vais faire un haul. Une des places que j'aime, que je peux jamais m'en lasser, Village des Valeurs. L'affaire, c'est que je suis allée au Village des Valeurs, je pense, en 2 journées. Il y a la première journée que je pense ça m'a coûté 100 quelques piastres. Et la deuxième journée, ça m'a coûté 160 piastres. C'est pas 2 journées collées, au moins séparées. Mais je trouvais tellement ça nice de vous montrer c'est quoi le genre de trucs qui peuvent se retrouver au Village des Valeurs. Ça veut dire, je vais commencer par la deuxième journée parce que la première journée, là, j'ai trouvé des pépites, les amis. Des pépites. C'était absolument incroyable. Il y a mon chat qui fait la fofolle. Pili! Pour la deuxième journée, j'ai ce beau petit sac-ci au Village des Valeurs. Il peut y avoir des jouets, des jeux de société, des meubles, des vêtements, toutes sortes de vêtements, des ensembles de vaisselle, des verres, des pots, des cosmétiques, etc. Bla bla bla. On va commencer par les autres choses avant de commencer avec les vêtements. Quand je suis allée au Village des Valeurs, j'ai trouvé ceci. Sincèrement que je trouve ça vraiment cute. Que je vais sûrement offrir ça à mon père. C'est 100 choses de faire avec ton père, un squash off bucket list. Je sais qu'il en existe déjà, exemple pour regarder des films ou les activités en couple, etc. Mais là, c'est les 100 choses à faire avec ton père. Puis sincèrement, quand j'ai vu ça, j'étais comme oh my freaking god, a bucket list. The poster, c'est-à-dire ça, je vais le donner à mon père quand je vais trouver l'occasion, ou peut-être que je peux attendre en juin pour la fête des pères. Et sinon, il y avait le beau petit jeu Quand Mime, le jeu Party 100% Memes version québécoise. Nous, dans notre beau petit couple et dans notre famille, on aime ça de jouer à des jeux de société, surtout quand ils sont drôles. Ça veut dire, quand j'ai vu ça, c'est vraiment genre, j'ai vu en arrière puis j'étais comme, ok, il y a 6 modes de jeu, 220 situations et 56 images. Mais vous voyez vraiment que le meme que tout le monde connaît de celui-ci, ben, il peut se retrouver dans ce jeu-là, c'est-à-dire imaginez les autres images des autres memes qu'on pourra utiliser dans ce jeu-là, ça va être absolument incroyable. Là, par la suite, ouais, il y a pas mal d'autres choses. Ok. J'ai trouvé celui-ci. C'est des fashion sketchbook figure templates. C'est vraiment genre juste des figures de femmes, etc. Puis que vous pouvez colorier. Faire des vêtements, etc. Sûrement de nouvelles fashion, mais moi, au niveau de cinéma, quand je trouve que j'ai besoin d'un costume ou j'ai une vision, etc., au lieu de faire toujours des sketchs de personnages, etc., mais là, je vais déjà avoir le sketch de l'allure de la personne, puis j'ai juste à dessiner par-dessus. Je vais pas avoir doublement fois plus de job. Ça, c'est vraiment assez efficace. Ensuite, ça, je trouvais ça assez nice pour 8 $. C'est un miroir à se maquiller, mais vintage. Quand je parle de vintage, c'est premièrement que ça vient se brancher dans un mur. On va essayer de faire ça à l'instant. Et là, comme vous pouvez le voir, vers l'intérieur, là, il est à 0, etc. Mais ça vient vraiment comme un beau petit miroir comme ça. Et en plus, vous pouvez choisir l'allure, gros ou pas gros. La lumière fut comme ça. Ça doit vraiment choisir l'allure de la... Non, moi je trouve ça vraiment nice. Exemple pour se maquiller pis tout là. Quand même assez neuf, quand même assez clean. And no, I really liked it. Autre chose que j'ai acheté une gourde de l'ancien temps parce que je vais avoir un projet en cinéma cet été, qu'il fallait choisir un personnage fantaisiste, etc. Et de mon personnage, je pense que ce genre de bouteille-là pourrait être quand même assez... vraiment nice, je pourrais mettre de l'eau dedans, des affaires comme ça. Peut-être que je vais le repimper, je sais pas. Mais c'est quelque chose que je trouvais ça quand même assez utile. Si ça fait vraiment comme aventurier, etc. Donc ouais, ça va être un parti de props pour un futur projet. Et sinon, pour ce qui est de la vaisselle, je pense que ça vient avec les autres trucs d'autres, etc. J'ai trouvé un beau petit, comme vous pouvez le voir, vous mettez une bougie en dessous. Mais c'est un beau petit manuel pour faire de la fondue. Surtout de la fondue au chocolat. Qu'est-ce qui était vraiment nice, c'est que au niveau
si c'est chaud, etc. Au niveau du transport, je trouvais ça vraiment nice. Puis après, ça vient descendre pour pas que ça vienne prendre trop de place. Blanc, le bol est assez bien avec le beau petit couvercle, etc. Puis on a juste à mettre une petite bougie en dessous pour venir faire fondre le chocolat dans les temps, etc. Et que ça vienne tout le temps fondu, etc. Sincèrement, cette pièce-là, je la trouvais quand même assez nice à avoir. Sinon, je me suis trouvé une ceinture de cuisse. Sincèrement, quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh my god, encore un beau petit prop for my costume fantaisiste. Ça vient vraiment se mettre où la cuisse, parce que sincèrement, si quelqu'un met ça au niveau de la taille, j'ai aucune espèce d'idée pourquoi. Il y a une belle petite pochette ici, mais il a l'air comme neuf, là, c'est vraiment incroyable. Puis ça, je sais pas... Ça, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, c'est un autre prop for the costume. Sinon, au niveau des bijoux, parce que oui, il y a des bijoux que je me suis acheté. J'en ai acheté deux qui sont quand même vraiment beaux. Il y en a un comme en perle avec little diamonds with the bigger pearl and everything like that. I really liked it. Et j'en ai un autre, peut-être que ça serait pour encore mon costume, vraiment un really big kind of diamond avec l'effet... bon, déjà ça c'est pété, merci, bonsoir. Non, ça serait pas pire. Ça serait pas pire pour niveau de mon costume. Ok, maintenant on est rendu à la partie vêtements. C'est-à-dire, je vais commencer par celui-ci, tant qu'à faire. Ok, oh, un haut de jeans de chez Dynamite. Il y a encore l'étiquette, 50$, mais je l'ai payé 25$, ça veut dire au moins la moitié. C'est vraiment un beau petit haut en jeans que je trouvais ça absolument cute parce que je me suis trouvé une belle petite jupe en jeans, c'est-à-dire je trouvais que les deux ensemble, attends, celui-là ça m'a coûté pour 9$, c'est-à-dire un beau petit ensemble en jeans, je trouve que ça serait vraiment pas mal super hot. Puis vraiment l'effet de pochette, l'effet... Non, les deux ensemble, là, absolument incroyable. Par la suite, j'ai trouvé un chandail blanc. Un petit peu l'effet transparent, je trouve. Au niveau des manches, j'ai vraiment plein d'aspect fleuri, ça vient serrer au niveau des poignets, puis sincèrement je trouvais absolument ces pièces de vêtements là vraiment nice à avoir, il est vraiment beau et tout là, c'est quand même une assez belle pièce. Après je me suis trouvé une belle petite veste, un peu effet vieillot, comme je les aime, parce que vieillot à cause comme vous voyez, à cause de l'effet des boutons, vraiment ça fait très classe. Ça fait assez fashionable, everything like that, I really like it. Vraiment un petit peu l'effet laineux, noir, vraiment ligné, carotté, blanc. Mais non, sincèrement, cette pièce de vêtement-là, je l'ai trouvée puis j'étais comme non, ça vient chez nous. Sinon, je me suis trouvé une belle jupe, vraiment comme l'effet un peu ancien temps, l'effet de ceinture qui est un peu en avant mais que c'est pas une vraie ceinture. L'effet un peu brunâtre, comme si on était pendant la guerre mondiale. C'est-à-dire vraiment un bon tissu, une belle coupe. Let's go au niveau de la taille. Pas mal effet brun avec une mini touche d'effet ligné, carotté, blanc encore une fois, mais vraiment très très subtil. C'est-à-dire, non, cette pièce de... c'est absolument incroyable. Je vais faire de très beaux kits avec ça pour de vrai. Sinon, j'ai trouvé... des corsets! Il y a le corset noir quand même assez typique et ordinaire, on va dire ça comme ça. Sincèrement, pour 7$, je la trouvais quand même vraiment pas si pire. Puis un corset noir, ça va absolument avec tout. Vous avez vraiment l'effet des trucs en métal, vraiment au niveau de la bedaine, de la taille. Et vous avez la façon comment on attache l'attache de brassière, etc. en arrière également, comme dans l'ancien temps. Et le mauve absolument magnifique. Ça s'attache en avant. C'est quand même un beau petit mauve lilas. J'ai une robe qui ressemble à ça, sinon je peux vous le mettre juste ici. Si je mettrais ça avec ça, peut-être que ça ferait un autre style, je vais essayer. Mais ça vient vraiment plus court au niveau d'en arrière, c'est très élastique. En avant, vous avez un effet un petit peu dentelle aussi, au niveau de la même couleur. Et l'effet des métals, encore une fois, au niveau de la taille, au niveau de la bedaine. Mais sincèrement, je voyais ça puis je suis oh my freaking god. Et sinon, pour finaliser le premier sac, j'ai trouvé des petites brassières. On va commencer par ce qui est vraiment pas trop étonnant et que je vous en ai déjà parlé. J'ai trouvé des petites brassières de Pop Underwear.
Pop Underwear, si vous ne saviez pas, c'est une marque, je pense, de Montréal, Québec, que j'ai déjà trouvé des bobettes ou des brassières de cette compagnie-là. Sinon, je peux vous mettre la vidéo en barre d'infos. Mais c'est ça, j'en ai trouvé encore un autre avec des crèmes glacées dessus, puis il est écrit Lazy Sunday. Et Sunday for ice cream, not Sunday for dimanche. C'est un beau petit jeu de mots et la brassière est quand même assez nice à avoir. Et le meilleur pour la fin, je me suis trouvé des petites pépites de brassière. Ça, je vais pas vous le montrer à l'écran, ça encore, parce qu'il est un petit peu transparent. Mais on a la première, vraiment l'effet pêche. Je pense que je vais le mettre par-dessus des chemises ou des affaires comme ça. Je vais essayer de le styler d'une autre manière parce que ça, je trouve ça absolument incroyable. C'est vraiment l'effet transparent. Celui-là, il est pêche, un petit peu couleur blanc, beigeuâtre. Je sais pas comment trop appeler ça, mais sincèrement, ce genre de pépite-là, absolument incroyable. Et j'en ai trouvé un autre plus l'effet, pas vintage, mais vraiment plus... c'est vraiment beau. Un bleu marin avec des belles petites fleurs dessus. Encore une fois transparent et l'effet blanc qui ressort et il y a le bleu qui vient rajouter une petite touche de style. Ça veut dire, ça c'était vraiment nice. Et là on va être rendu au deuxième. Deuxième, il y a vraiment moins de choses à comparer à la deuxième journée. La première journée, j'ai juste trouvé plus de pépites que d'habitude, puis ça c'est absolument incroyable. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer. Ok, c'est-à-dire, premièrement, ce que j'ai trouvé un beau petit sac écrit Québec dessus avec le beau petit Château Frontenac, si vous ne le saviez pas. Ça, je pense que je vais le donner à ma belle famille qui habite au Mexique en ce moment. Ça veut dire juste pour avoir un petit souvenir de Québec, quand ils vont venir ici ou quand on va aller là-bas à un moment donné. Ça, j'ai absolument trouvé ça par hasard, ça a l'air vieux jeu, comme vous pouvez le voir, c'est absolument rien, mais c'est quelque chose d'ancien temps. Et oui, les amis, c'est pour mettre des cigarettes. C'est-à-dire, c'est un porte-cigarette vierge. Puis, non, je vois ça, puis je suis comme, oh my god, ça peut faire un fucking bon prop. Parce que on voit nulle part ça. Moi, ça m'a coûté 20$ juste pour ça, là. C'est absolument incroyable. Sinon, je me suis trouvé de belles robes. On va être rendu à la section des robes. C'est-à-dire la belle robe. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, comme vous pouvez le voir, ça vient comme brun avec l'effet corset, etc. Il a l'air d'avoir une ceinture et ça a l'air de venir... Il y a comme un gros truc de ruban qui vient vers le cou. Ou en tout cas, je sais, vu comme ça, je vois pas comment... Je peux style ça autrement, mais il n'y a pas l'air d'avoir de bretelles, c'est-à-dire c'est vraiment une robe sans bretelles, à moins que les gros trucs de ruban, ça sert à quelque chose. Mais c'est un beau brun qui me fait, l'effet de corset est absolument incroyable, la longueur aussi, ça a l'air vraiment d'une robe assez longue, etc. Really casual. No, for this, I really like it. I really like it. I don't have any other thing to say, then I really like it. Sinon, j'ai trouvé une autre belle robe cet été, brun encore, pas de bretelles, mais comment vous pouvez dire que ce n'est pas fait pour l'été? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire que c'est pas fait pour l'été? Vraiment, au niveau, au niveau du style, au niveau de... une belle petite craque de jambe de côté gauche, vraiment avec un design... un style brun avec comme des taches brun pâle, brun foncé avec du noir, comme d'habitude sans bretelles. Sincèrement, it's a really good deal. Et la pépite que j'ai trouvée qui m'a coûté, je pense, 40$. Si je vous montre ça là, une assez belle robe. La robe avec plus l'effet semi-bretelle, bretelle pour les bras, pas pour les épaules. Et cette robe-là est absolument magnifique. Un beau blanc brillant avec plein de glitter classifié, un effet bleu. On a l'air d'avoir... oh là 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 là. Là. On a l'air d'avoir... OK!
On a l'air d'avoir quelque chose qui cache la très longue craque qui va jusqu'à la hanche, mais on a un tissu qui vient par-dessus pour camoufler le tout. Mais sincèrement, j'ai vu cette robe-là puis j'étais comme, oh mon Dieu, je peux pas comme ne pas la ramener chez nous, là. Je sais pas quand je vais porter ça, comme mes 10 millions autres robes, mais ça, c'est une robe vraiment, vraiment très, très chic pour que ça l'ait. Et je pense qu'avec les robes que j'ai trouvées, etc., j'ai envie de faire une vidéo avec mon chum de, je sais pas si vous l'avez déjà vu sur YouTube, des vidéos que les boyfriends or girlfriends rate. C'est-à-dire donne une note par rapport à ce qu'ils ont, que ce soit maillot de bain, robe, etc., de nouvel achat ou des affaires comme ça. C'est-à-dire, moi, je me dis, mon chum, je pourrais lui faire la vidéo pour les maillots de bain et la vidéo pour les robes que j'ai trouvées, puis qui me donne une note par rapport à ça. C'est-à-dire, on verra là-dessus, ça veut dire keep it coming for the subscribers, the like, the comments and everything like that. Parce que la vidéo pourrait se retrouver sur YouTube à un moment donné. Je n'ai pas fait la vidéo encore, mais sinon, je vais vous le mettre en barre d'infos quand ça va être le cas. Ça fait quelques fois qu'avec le Village des Valeurs, je trouve bien évidemment des pépites, que ce soit des vêtements, etc., mais les cosmétiques. Les cosmétiques au niveau du maquillage, c'est très énormément difficile d'essayer d'en trouver. Et je sais que je suis déjà allée, exemple au village Beauport, et j'en avais trouvé quand même d'assez bonne qualité, vraiment avec un beau packaging and everything. Mais habituellement, le make-up se retrouve pas vraiment dans ce genre de place-là. Mais récemment, au Village des Valeurs, à celui de Sainte-Foy, je suis allée au stand parce que là, ça, ils le laissent pas. Parce que ça peut être facile, très facilement au niveau du vol. C'est-à-dire, ils ont un petit stand par rapport à des choses qui coûtent plus cher, que ce soit bijoux, il y avait une machine à popcorn, etc. Mais il y avait un coin make-up. Des choses qui n'ont jamais été ouvertes, qui ont acheté, que quelqu'un a acheté de chez Sephora, de ces... il y avait plein d'autres marques, etc. Puis j'ai acheté quelque chose. Le maquillage qui m'a coûté pour 45$ au Village des Valeurs. Co-MD. C'est-à-dire, c'est collection Modesty. C'est-à-dire, ce qu'on retrouve dans ce beau petit paquet à 45$ au Village des Valeurs, c'est, on retrouve fard à paupières, on retrouve brillant à lèvres, on retrouve mini creuset de brillant à lèvres, nuance au visage impeccable, le liner liquide et du mascara. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir, logiquement, c'est supposé ressembler à ça. C'est vraiment comme un petit truc de make-up bien ordinaire puis tout. Mais au niveau du packaging, c'est vraiment quelque chose. Je vais vous le montrer. Sincèrement, là, allez checker de temps en temps. Je pense que je suis allée récemment à celui Village des Valeurs cette fois, puis il en restait quelques-uns. Mais des fois, c'est des petits paquets, que ce soit bronzer, couleur pour paupières, etc. Puis ils les vendaient quand même 20-25$. Je sais pas où c'est vrai, ça ressemble à quoi, mais bon. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir, ça se voit comme celui-ci. Et là, vous avez le bel effet de lumière, mais ça se voit comme ceci. Avec des petits brillants par-ci, par-là. Vraiment un beau petit packaging. Et quand on l'ouvre, vous pouvez voir qu'il y a le miroir. Le plastique du miroir n'a pas été enlevé. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment... Et vous pouvez voir toute la poudre. La poudre, il n'y a aucune marque de doigt, de pinceau ou quoi que ce soit. Et là, vous pouvez aller à gauche. Vous avez absolument toutes les couleurs. Vous pouvez aller à droite. Et exactement, vous avez le mascara, les pinceaux et les trucs pour les lèvres. Et quand je vois ça, je suis comme, ok, j'ai vraiment payé un bon prix, etc. pour ce que j'avais. Oh non, mais c'est absolument cute. Look at this. Non, sincèrement, pour des trucs de make-up ou whatever, au lieu que j'amène 10 millions de make-up pour des tournages, ceci a tout en un. Bon, ça veut dire la grande majorité des choses que je vous ai montrées, c'était pas mal ça. Ça veut dire, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous allez la liker, la commenter et la partager. J'espère aussi que vous allez vous abonner sur ma chaîne, celle-ci principalement. Je veux arriver à les 500 subscribers, please. J'essaie vraiment de faire des vidéos, j'en ai des panoplies de vidéos, mais je manque de motivation. C'est-à-dire, donnez-moi de la motivation. Parce que je fais tout toute seule, c'est vraiment une grosse job. Et je n'ai pas juste ça à faire, j'ai une job à côté bien évidemment qui prend la totalité de mon énergie. Ça veut dire, allez, subscribe, surtout sur YouTube, mais aussi j'ai un Instagram, un TikTok et un Facebook, ça veut dire, n'oubliez pas ces comptes-là. Et on va se retrouver pour une prochaine fois. Bye guys!